Billy a un coup de foudre avec sa collègue de travail Cindy. Elle accapare ses pensées toutes les journées et il aimerait qu'elle devienne sa copine. Il essaye de se retrouver seul avec elle afin de discuter. Mais il a l'impression que cette occasion n'arrive jamais. Il va donc tenter le coup par message. C'est pour ça qu'il lui a demandé pas moins de 120 fois son numéro de téléphone à coups de prétextes les plus bidons les uns que les autres. Et bien que Cindy a essayé d'esquiver toutes ses tentatives, elle a fini à court d'excuses et a finalement cédé. Et c'est là que Billy se dit « Oh, c'est super! Ça veut dire qu'elle veut bien de moi, que j'ai une chance !» Et il se met directement à lui écrire chaque jour, malgré qu'il soit laissé la plus grande majorité du temps en vue et sans réponse. Billy se voile la face et il pense qu'il a quand même une chance avec elle s'il force juste un peu, encore plus. Il n'arrive pas à comprendre la dure réalité, c'est que Cindy n'a aucun intérêt pour lui. For real! Monsieur For Real est un homme charismatique et charmant à la fois. Lui aussi, ça lui arrive d'avoir un petit coup de cœur pour une femme, mais il sait lorsqu'il a une chance avec elle. Sans devenir un homme saoulant ou collant, il comprend les signes basiques d'intérêt et les signes d'attirance. Et grâce à cela, il sait faire la distinction entre poursuivre une conversation ou une relation avec sa potentielle future partenaire ou tout simplement arrêter pour éviter de perdre du temps, de l'énergie et être considéré surtout comme un lourdin. Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Comment ça va la team? J'espère que vous vous portez tous super bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de quoi? On va parler des 6 signes qui font que tu es un forceur. 6 signes qui montrent que tu forces avec une femme et qu'il faut au contraire que tu lâches l'affaire, que ça n'aboutira à rien, jamais. Je suis obligé de le faire car je sais qu'il y a des mecs, des Billy, ils sont là. Ah mais attends. Frérot, si tu te reconnais sur les 6 signes que je vais énoncer, tu sais que tout simplement, tu es sur la mauvaise voie, tu perds du temps, de l'énergie et on va le voir pour certains. Tu vas perdre même de l'argent, ok? On va pas perdre de temps. Avant tout, vous connaissez la routine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de mettre un petit commentaire for real. Pour vrai, franchement, ça m'aide beaucoup. Et de nous rejoindre là, mettez-moi sur Patreon. J'ai une grosse annonce à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Ça, je vais le répéter. On va pas perdre de temps, mais ces signes, ils sont juste là. Comme ça, je vais pas les oublier. Et on commence avec le premier. C'est tu inities toujours le contact. Toujours le contact par message. C'est toujours toi qui envoie le premier message. Hein, si tu envoies rien, elle envoie rien. T'as compris que si jamais c'est toujours toi qui es dans cette position-là, c'est qu'elle s'en fout. C'est qu'elle parle avec toi pour passer le temps. On sait que beaucoup de femmes aiment tout simplement avoir un peu d'attention, discuter par-ci, par-là, sans forcément avoir des arrière-pensées. À l'inverse, quand un mec il voit qu'une femme lui répond, tout de suite il se dit « Ah, peut-être que j'ai une chance, etc. » Écoute, fais un petit test. Un jour, tu lui envoies pas de message. C'est-à-dire que voilà, t'arrêtes de faire ton petit canard dès que tu te lèves. Alors, bien dormi, bien reposé. Tu lui envoies rien du tout. Et on va voir si elle t'envoie un message. Si elle te dit un petit hey, comment ça va, etc. Si tu vois qu'elle t'envoie absolument rien, c'est qu'au final, t'es remplaçable. Au final, elle te parlait pas avec toi, elle te répondait. Et ça, c'est une très grande différence. Il y a des mecs qui savent pas. Ils pensent qu'ils ont une discussion. Non. Il y a juste des réponses. Hein. Elle te dit, ouais, et toi. Ah, t'as compris qu'en fait, au final, elle n'est pas du tout intéressée. Ah, mais Brian, elle n'a peut-être pas de discussion. Non, ça va plus loin de là. Arrêtez de vous voiler la face, les gars. Si c'est toujours toi qui initie le premier contact, qu'elle t'envoie jamais rien dès le début, et que si tu ne lui parles pas, elle ne te parle pas, frérot, arrête de forcer. Tu forces. Ça montre que tu es un forceur. Ok? Ce premier point, il est plutôt assez simple. La deuxième chose, c'est toi qui crée la conversation seul. C'est toi qui dis tout, c'est toi qui... T'es là, tu soulèves, tu portes la conversation. Si t'es là, tu ramènes pas de sujet. Si t'es là, tu dis pas, ouais, ce que t'as fait dans la journée, ouais, la petite mésaventure qui t'est arrivée aujourd'hui, si tu parles pas d'une expérience, il y a rien qui se passe. Frérot, tu forces. Tu forces. Pourquoi? Lorsqu'une femme est attirée par un homme, elle essaie quand même de se montrer intéressante. Elle va pas se dire forcément que voilà, je fais absolument rien de mes journées, je vais au boulot, je rentre chez moi, et fin. Elle va quand même essayer de trouver un petit feeling pour pouvoir tout simplement parler avec toi. Créer une discussion. Si c'est toi qui es toujours là à faire ça, comme je l'ai dit, et elle est toujours là en mode, ouais, et toi? Ouais, et toi? Et toi? Ouais, tu peux, là, je suis en train de limiter, en fait, quoi, te répondre. Elle souffle, hein. Et des fois, elle se dit, mais comment ce mec arrive à créer de la conversation à partir de rien? Ah, je fais rien, et pourtant, ce mec, il force.
Il est là, il commente toutes mes stories, il commente tout. Et moi, pourtant, je ne relance jamais la balle, etc. Il veut parler, tu vois. Même pour ça, tu passes pour simplement un forceur, un mec qui est pas intéressant, un mec qui n'a pas d'option, qui n'est pas attirant. Et du coup, elle n'est tout simplement pas intéressée par toi. Elle est déjà pas intéressée par toi. Et là, ça renforce la chose, tu vois. Donc, si tu vois que tu es en train de parler tout seul, hein, voire pour les pires, le cas extrême, elle répond carrément pas. Frérot, arrête. Arrête, parce qu'il y a des mecs, hein, je vous vois, quand je dis, ouais, mais si elle répond pas, c'est sûr que j'arrête. Non, il y a des mecs, eux, ils sont capables d'envoyer 4-6 messages, de relancer 5-6 fois, même lorsqu'elle n'a pas répondu. Ok? On vous voit, les Billy. Hein, les Billy, les bêtas fragiles. Arrêtez ça. Ok, voilà. Maintenant, troisième point. Si elle te répond toujours très lentement, les gars, c'est sûr. Arrêtez de vous dire, mais elle est sans doute occupée, elle fait ci, ça. Ok, les gars. Pour moi, c'est possible dans le début de journée, peut-être un petit peu le début d'après-midi. T'as vu, elle n'a pas le temps, elle se lève, elle se prépare, elle va au taf, après elle taf, etc. Ok, elle peut ne pas te répondre. Mais là, des grands remis depuis 12 heures, des remis depuis 20 heures. Et là, t'as encore te dire, ouais, mais c'est parce qu'elle est occupée. Héros, elle a juste pas envie de te parler. Elle n'a pas envie de te parler. Et tu sais c'est quoi l'indignité dans tout ça? C'est qu'elle te fait des remis de 15 heures et quand elle te répond, tu réponds à la seconde. Vas-y, je vais la punir, je vais attendre 30 secondes. Ah, c'est bon les gars, arrêtez. Si elle répond toujours très lentement, c'est qu'elle te montre qu'elle est tout simplement pas intéressée et que toi, si tu continues à lui parler malgré ça, hein, tu vois des remis de 10 heures, de 11 heures, c'est que tu es un forceur. Un peu de fierté les bonhommes. Les bonhommes, je veux dire, un peu de fierté. Réveillez-vous. Ah, si elle t'a pas répondu 11 heures, elle parle à d'autres. Hein. Crois-moi que si elle était intéressée avec toi, elle te ferait pas ça. Hein. Maintenant, voilà, est-ce que ça peut arriver qu'une journée et tout? Moi, j'y crois pas. Hein. Moi, je sais que, homme ou femme, on a tous notre portable quasiment scotché entre nos mains. Hein, c'est-à-dire que c'est très rare que pendant 5 heures, on ne regarde pas notre tel. Hein, et voilà, quoi. Il y a des mecs, eux, ils se mangent même le combo de quoi? De c'est remis pendant 12 heures, mais ils voient que ça poste encore des stories, etc. Et quand c'est comme ça, les gars, arrêtez, lâchez l'affaire. Ça sert à rien. D'accord? Comprenez bien ça. Quatrième point. Elle ne cherche pas à te voir. Elle ne cherche pas à te voir. Elle essaye de garder la conversation juste par message. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas essayer de proposer un rendez-vous, ça va toujours être annulé, pas possible, elle n'est pas dispo, elle doit partir en vacances, elle a des examens, elle travaille, elle fait un déménagement, elle va à un anniversaire. En fait, elle va faire toute sa vie sans te mettre dans sa priorité. Tu vois? Toute sa vie va tourner sur autre chose. Dès qu'elle va trouver un autre truc un peu mieux à faire, limite, il y a une nouvelle série qui est sortie, eh ben, elle va préférer aller le voir que regarder la série toute seule que te voir toi. Si elle ne cherche pas à te voir et que vous discutiez depuis un certain moment, frérot, c'est que tu forces. C'est qu'elle ne cherche pas avec toi et toi, tu forces à continuer en disant que ouais, si je lui montre un peu plus de qualité, si je lui montre que j'ai une vraie conversation, que j'ai une vraie personnalité, c'est fini d'avance. C'est joué d'avance. Est-ce que je suis en train de dire que tu peux pas augmenter son niveau d'attirance pour toi en montrant que tu es vraiment si marrant que ça, etc. Non. Mais moi, je dis quelque part, est-ce que tu mérites de faire tant d'efforts pour ça? Est-ce que tu mérites de faire tant d'efforts pour elle parce que tu penses qu'elle est exceptionnelle? Dès le départ, tu pars en te mettant une balle dans le pied. Tu la mets sur un piédestal. Donc, si elle n'est pas capable de vouloir te voir, de créer un peu de disponibilité pour te voir, lâche l'affaire. Lâche tout simplement l'affaire. Arrête. Moi, je vois trop les mecs à dire « Ouais, mais non, mais attends, si je fais ci, si je demande ci, si je monte des stories où je chante beau gosse et tout, elle va vouloir. » Arrêtez, les gars. C'est du forcing. C'est du forcing et je suis là pour vous dire concentrez-vous sur des femmes qui, elles, lorsque vous allez parler avec elles, limite, c'est elle qui va te proposer le rendez-vous. Ça fait du bien. Tu respires, tu sens que la relation va être saine. D'accord? Cinquième point. Elle est toujours très froide avec toi. Elle est toujours très froide. Ça veut dire aussi bien par message. C'est-à-dire par message, ouais, c'est des messages qui sont très courts, très secs. Hein, comme j'ai dit souvent, il n'y a aucune relance, etc. Ou même lorsque tu la vois, c'est-à-dire que voilà, tu travailles avec elle, vous êtes dans le même environnement et tout. Mais pourtant, il y a jamais de sourire. Il n'y a jamais de petits contacts physiques. Il n'y a jamais vraiment de blague avec toi. Il n'y a jamais il n'y a pas de complicité. Lorsqu'il n'y a pas cette chose-là, les gars, comprenez bien, ça veut dire qu'il n'y a pas elle n'est pas intéressée. Elle ne veut pas de toi. D'accord? Et si toi, malgré que tu vois tous ces signes-là, tu continues,
Tu forces à essayer de créer, de faire le mec marrant, l'humoriste, etc. À raconter des blagues, à jongler devant elle, à danser, à faire du brain dance et tout, juste pour attirer son attention. Et tu vois que quand même, malgré tout ça, elle reste froide. Hein, comme si elle est sortie du congélateur, ça sert à rien. Après, je préfère un peu nuancer. Il y a certaines personnes qu'on peut qualifier de micro-ondes, dans le chose où elles font chauffer, puis après, boum, elles partent. Mais bon, là, concrètement, ce serait un peu plus difficile de juger. Mais pour le coup, là dont je parle, c'est pas ça. C'est vraiment lorsqu'elle est froide. Et arrête de faire le skis. Arrête de faire le schizophrène, dans le sens où, un jour, elle va regarder derrière toi, juste il y a un truc intéressant, mais tu vas trouver sur son champ de regard, tu vas dire, ah, elle est en train de me regarder, elle est en train de me regarder, ah, je pense que finalement, tous mes efforts ont payé. Non, gros, c'est juste du hasard. C'est comme, elle va te dire bonjour en souriant, la caissière va te dire bonjour en souriant, hein, bonjour monsieur. Ouais, ouais. La caissière, je crois, elle a kiffé. Frérot, elle dit bonjour à tout le monde. Hein, vous connaissez l'adage de la serveuse, c'est à tout le monde. Hein, la serveuse, le serveur, les serveuses essayent toujours d'être aimables avec tout le monde pour avoir un petit pourboire. C'est la même chose. Arrêtez de vous faire des films à partir de rien. Je sais que les mecs, nous les hommes, on a tendance à s'accrocher à des petites branches. Il y a un petit truc, on va s'accrocher. Non les gars, moi je suis là pour scier la branche et vous dire, vous forcez. Tu forces. Donc il faut stopper ça à tout prix. Ok? Si elle est froide, vraiment froide comme si tu étais en Alaska, etc. S'il n'y a pas de contact physique, s'il n'y a pas de sourire, s'il n'y a pas cette complicité, comme j'ai dit, lâche l'affaire. 6e chose, et ça c'est pour moi l'une des pires, c'est lorsque tu essayes d'attirer son attention en développant, en montrant ton capital. Il y a des mecs qui me disent, ouais, mais c'est le jeu, etc. Non, lorsque pour moi, tu es obligé de montrer que tu es super bien en place financièrement, que si elle vient avec toi, elle va vivre la vie d'Aloca, elle va pouvoir voyager, danser, elle va être bien, etc. Pour moi, tout de suite, tu es un forceur. Tu es un forceur. Parce qu'un homme qui l'attire réellement, il a juste à se présenter. Il se présente lui-même. Ça suffit. Maintenant, ça suffit, comme je l'ai dit, pour les débuts, pour la première rencontre, etc. Et lorsqu'on va creuser, là, forcément, il faut qu'il soit en place. Mais il ne faut pas jouer à l'inverse. Là, il part directement en faisant le chemin inverse. Il montre qu'il a un capital et il espère après pouvoir la conquérir en montrant qu'il a une personnalité. Non, les gars, on va me dire, ouais, c'est une technique comme un autre. Pour moi, c'est attirer les mauvaises personnes. Celles qui vont venir pour les mauvaises raisons. Et après, il ne faut pas s'étonner de dire, ouais, mais elle m'a utilisé, ouais, elle venait ci, elle voulait ça. Dis-moi comment tu l'as rencontrée. Dis-moi ce que tu as fait pour la séduire. Il y a beaucoup d'hommes qui ne se remettent pas en question par rapport à ça. Si tu n'avais pas montré que vouloir faire le grossiste, faire la mala, faire le truc comme ça, etc., peut-être que ça n'aurait jamais arrivé. Tu vois, si tu étais resté humble, etc., et juste tu te présentes par rapport à ta personnalité, ton physique, et après tu montres que, voilà, aussi quelque part, il n'y a pas que ça, tu es bien dans ta tête, tu sais où tu vas, tu es en train de construire quelque chose pour toi-même, c'est même plus attirant. Et tu risques moins de te faire, entre guillemets, rouler, car je sais que les hommes pensent par rapport à investissement, si je m'investis, etc., j'ai pas retour sur investissement, ça fait mal. Voilà, c'est comme ça, d'accord? Donc ne soyez pas ce mec-là, c'est le pire pour moi, je le mets dans la pire catégorie. Le mec qui essaye de montrer que, voilà, moi j'ai ci, j'ai cette société, moi je gagne tant, moi je roule dans ci, ça. Eh, viens, vas-y, je te raccompagne. Il force pour montrer qu'il a sa voiture. Vas-y, viens avec moi, il tire. Non, les gars, c'est bon, tranquille, ça va venir. Quand tu parles avec une femme, un jour ou l'autre, même dès le début, vous allez dire, ouais, tu fais quoi dans la vie, etc. Ça va venir, pas besoin de forcer pour pouvoir la montrer. Ok? Pour moi, tu passes pour un gros forceur lorsque tu fais ça. D'accord? Donc, tous ces critères-là, si vous vous reconnaissez là-dedans, s'il vous plaît, les gars, lâchez l'affaire dès maintenant. Ok? Faites la part des choses. Utilisez un peu votre raisonnement. Arrêtez d'être dans l'émotionnel. Arrêtez d'être dans le délire de si je continue, si je force un peu, si je mets encore plus d'énergie, peut-être qu'elle va céder. Non, elle ne cédera pas. Et tu vas surtout perdre ton temps. En gâchant ta vie, en focalisant sur une femme qui ne s'intéresse pas à toi, en forçant avec elle, tu te bloques les opportunités que tu pourrais avoir avec des femmes qui, elles, s'intéresseront réellement à toi. Tu te les bloques. D'accord? Comprenez ça. Et c'est pas grave si tu as investi tant. Ouais, mais j'ai déjà fait ci, ça. C'est pas grave. Coupe maintenant.
Ça fera moins mal à ton ego, etc. Et tu pourras passer vite. Tu vas vite oublier ça. Surtout lorsque tu vas rencontrer une qui, elle, s'intéressera réellement. Tu vas avoir une différence énorme et tu vas dire, mais j'ai été fou d'avoir forcé. J'ai été fou. Brian, il avait raison. Eh oui, j'avais raison. Ok, c'est la vidéo que je voulais faire pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas forcément de vous abonner, de liker, de partager, de mettre le commentaire for real, de nous rejoindre. Là, mettez-moi sur Patreon. Et l'annonce que je voulais vous faire, c'est forcément l'ouverture du Discord spécial La Meute. Parce que voilà, ça va être beaucoup plus facile pour faire des conversations tout simplement visio. On va pouvoir faire des challenges, lire des livres ensemble. On va se conseiller les livres à lire, les livres à lire, etc. pour nous motiver. On va se pouvoir aussi faire des petits challenges physiques, etc., etc. Là, concrètement, c'est ouvert. J'ai mis du temps pour le faire sérieusement. Mais là, maintenant, c'est fait. Maintenant, c'est fait. Et voilà, je vous mets le lien, de toute façon, dans la description. Et je vais le mettre aussi dans le lien dans la communauté. Ça me fait plaisir pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin, pour ceux qui me soutiennent. Et on se retrouve tout simplement très, très vite, les gars. N'oubliez pas de me suivre sur aussi Instagram, Brian.forreal. Allez.